Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, merci de me rejoindre dans cette vidéo une autre fois. Nous allons poursuivre notre série de cours qui concernait l'analyse en composantes principales, qui est une méthode factorielle de l'analyse des données. En particulier, aujourd'hui, on va exposer sur quoi la contribution des individus. Donc, la contribution des individus mesure l'importance de chaque individu dans la construction de l'axe factoriel. Elle indique quelle mesure un individu participe à la formation d'une composante principale. Les individus ayant une contribution élevée influencent fortement l'orientation de l'axe, alors que ceux ayant une faible contribution ont peu d'effet sur sa construction. Cette mesure est utile pour repérer les observations les plus représentatives ou plus influentes. Donc en gros, et tout simplement, la contribution va nous donner, parce que à la base, l'ACP, elle est basée de prendre un jeu de données ou bien d'informations très vaste et de prendre ces jeux de données, puis représenter ces données ou bien l'information stocké dans ces données sur un espace à faible dimension, c'est-à-dire sur un espace de dimension 2 qui est constitué d'abscisses et d'ordonnées. Donc, la contribution, elle va valider si la représentation des individus et la dimension dont on a représenté reflète bien l'information voulue. Donc, pour cela, la contribution va dire cet individu est bien représenté ou bien il participe à la construction de cet axe. C'est-à-dire cet axe explique bien les individus. C'est ça, l'essence cachée de la contribution. Maintenant, on va voir l'objectif. L'objectif de la contribution, c'est prendre connaissance de l'importance d'un individu dans la construction d'axe. Puis voilà la formule, on va prendre la contribution d'un axe donné pour un individu donné est égal sur l'ensemble des individus n fois les coordonnées de cet individu sur cet axe divisé par la valeur propre associée à cet axe au carré. Voilà les étapes pour appliquer cette formule. Premièrement, on va reprendre le résultat des valeurs propres associées aux axes. Voilà, c'est ça. Et reprendre le résultat du tableau des coordonnées des individus sur les axes. Donc, j'aimerais vous dire, avant de voir comment je calcule la contribution, il est indispensable de voir la vidéo qui précède cette vidéo parce que tu vas apprendre comment j'ai trouvé le résultat des coordonnées ainsi la valeur propre et tout ça. Donc, maintenant, on va utiliser cet exemple qui est notre exemple initial. Dans le contexte de l'enquête, on a un enseignant qui vient analyser les performances scolaires de 9 élèves. Donc, il étudie la variable maths et anglais. Donc, il a rassemblé les notes notées sur 20 dans ce tableau. Donc, on a les 9 individus, puis on a les valeurs de chaque variable, maths et anglais. Donc, l'objectif, il voulait voir le profil global. Donc maintenant on est à la sixième question. Calculer la contribution des individus puis sélectionner ceux qui contribuent. Voilà, on est à la sixième question. Donc notre cours passe à la sixième étape. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la formule, mais on va utiliser des éléments. L'élément 1, c'est le tableau de coordonnées. L'élément 2, c'est la valeur propre. Voilà la valeur propre. On a déjà calculé. Lambda 1 était 14,03 et lambda 2 5,07. Puis voilà les tableaux de coordonnées. Tableau de coordonnées des individus. On a rassemblé pour chaque individu les coordonnées qu'il possède sur l'axe 1 et les coordonnées qu'il possède sur l'axe 2. Voilà, donc on va prendre ces deux éléments comme outil et on va se lancer sur l'application de la formule. Allons-y. Donc voilà l'étape 1, d'après les calculs des valeurs propres qu'on avait fait,
On avait fait, dans la vidéo précédente, nous avons trouvé lambda 1 et lambda 2, deux valeurs propres. Donc voilà, lambda 1 c'était 14,03 et lambda 2 5,07. Donc on va dire lambda 1 est égal à 14,03 et lambda 2 5,07. Maintenant on va passer à l'étape 2. Donc voilà, étape 2, reprendre le résultat du tableau de coordonnées des individus qu'on a précédemment fait. Voilà les 9 individus. Maintenant on va reprendre le résultat qu'on a trouvé dans la vidéo précédente. Voilà, je vais recopier rapidement. Moins 6,74, 3,76. Voilà pour le premier individu. Le même travail pour les autres. 1,69, moins 4,02, moins 4,02. Donc voilà jusqu'au dernier. J'ai recopié rapidement. Maintenant on va passer à l'étape 3. Donc voilà la troisième étape. Maintenant on va appliquer la formule de la contribution des individus. CTR-AI de l'individu, c'est-à-dire axe de l'individu, est égal à 1 sur le nombre d'observations fois les coordonnées sur cet axe et pour cet individu donné au carré divisé par la valeur propre associée à cet axe. Donc on va commencer à calculer les contributions des individus sur axe 1 puis sur axe 2. On va faire l'enchaînement par ordre. Donc K sur l'axe 1 lorsque lambda 1 est égal à 14,03. Donc on va prendre ces tableaux de coordonnées. On va utiliser ces coordonnées sur l'axe 1 et on va appliquer la formule. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ainsi. On va dire pour l'individu 1, contribution des axes 1 à 1 pour individu 1 est égal 1 sur le nombre d'observations. Ici, on a 9 observations. La numérotation des individus 1 sur 9 fois les coordonnées de l'axe 1 pour individu 1 au carré sur lambda 1 qui est égal à 14,03. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? CTR, axe 1 de l'individu 1 est égal à 1 sur 9 fois le coordonné du premier individu, moins 6,74. Donc ça va devenir moins 6,74 au carré sur 14,03. Donc CTR de l'individu 1 sur axe 1 est égal à 1 sur 9 fois moins 6,74 au carré. Avec la calculatrice, c'est 45,42 sur ici aussi c'est 14,03. Donc CTR de l'axe 1 de l'individu 1 est égal, ce numérateur 45,42 sur, on va se multiplier entre ces deux, 9 fois 14,9 fois 14,03. Donc, d'après la calculatrice, contribution de l'individu 1 sur axe 1 est égale à 45 sur 40,42 sur 9 fois 14,3. D'après la calculatrice, c'est 126,27. Donc, cette fraction, d'après la calculatrice, elle est égale à 0,35. Voilà la première contribution de l'individu 1. Maintenant, on va faire la même chose pour l'individu 2. Rapidement. Donc, ça va devenir CTR, toujours axe 1. Mais ici, on va dire individu 2 est égal à 1 sur 9 fois la coordonnée sur axe 1 de l'individu 2 au carré sur 14,03. C'est la valeur propre. Donc CTR est égal, pour l'individu 2, est égal à 1 sur 9 fois deuxième coordonnée. Deuxième coordonnée, moins 2,9. Donc on va dire moins 2,9 au carré sur 14,03. Donc CTR de l'individu 2 est égal à
1 sur 9 fois le numérateur, il est égal à 8,41. 2,9 au carré, ça nous donne 8,41 sur 14,03. Donc CTR sur axe 1 de l'individu 2 est égal à 8,41 sur 9 fois 14,03, c'est toujours 126,27. Donc cette fraction est égale, elle est égale à 0,06. 0,06. Voilà pour le deuxième individu. Maintenant, on va passer au troisième individu. Troisième individu, on va faire la même démarche. CTR, toujours sur axe 1, de l'individu 3 est égal à 1 sur 9 fois le coordonné de l'axe 1 de l'individu 3 au carré sur 14,03. Donc CTR est égal à ça. Troisième coordonnée, c'est moins 4,02. Donc ça va devenir 1 sur 9 fois moins 4,02 au carré sur 14,03. Donc CTR axe 1 de l'individu 3 est égal à 1 sur 9 fois moins 4,02 au carré, ça nous donne 16,16 sur 14,03. Donc on va multiplier ces deux là. Donc CTR de l'individu sur axe 1 de l'individu 3 est égal à 16,16 sur 126. 9 fois 14,03, 126,27. Donc CTR de l'axe 1 de l'individu 3 est égal à cette fraction. Donc cette fraction, d'après la calculatrice, c'est 0,12. Voilà, pour l'individu 3. Maintenant, on va passer au quatrième individu. Là, on va dire CTR de l'axe 1 toujours pour l'individu 4 est égal à 1 sur 9 fois le coordonné de l'individu 4 sur axe 1 sur 14,03. Donc on va dire CTR de l'individu 4 sur axe 1 est égal à 1 sur 9 fois le quatrième coordonnée, c'est 8,21. 8,21. Donc on va dire 8,21 au carré sur 14,03. Donc CTR de l'axe 1 de l'individu 4 est égal à 1 sur 9 fois 8,21 au carré. 8,21 au carré, avec la calculatrice, ça nous donne 67,40 sur 14,03. Donc CTR axe 1 de l'individu 4 est égal à 1 sur 9. Donc on va dire 67,40 sur 9 fois 14,03. Donc CTR axe 1 de l'individu 4 est égal à 67,40 sur 126,27. Donc cette fraction, d'après la calculatrice, elle nous donne 0,53. Maintenant, on va faire la même chose pour l'individu 5. Individu 5 est égal CTR de l'axe 1 pour l'individu 5 est égal 1 sur 9 fois coordonnées de l'individu 5 sur axe 1 au carré sur 14,03. Donc CTR de l'individu 5 sur axe 1 est égal à 1 sur 9 fois le cinquième coordonnée. Cinquième coordonnée, c'est 4,65. Donc on va dire 4,65 au carré sur 14,03. Donc CTR de l'individu 5 sur axe 1 est égal à 1 sur 9 fois ça au carré. D'après la calculatrice, ça nous donne 21,62 sur 14,03. Donc CTR du cinquième individu sur axe 1 est égal à 21,62 sur 14 fois 9. 9 fois 14,03,
CTR de l'individu 5 sur axe 1 est égal à 21,62 sur 126,27. 9 fois 14,03 est égal à ça. Donc cette fraction a comme résultat 0,17. 0,17. Voilà, donc on va passer au sixième individu maintenant. Sixième individu. Donc la contribution du sixième individu sur axe 1 est égale à 1 sur 9 fois coordonnées de l'individu 6 sur axe 1 au carré sur 14,03. Donc CTR de l'individu 6 est égal à 1 sur 9 fois le sixième coordonnée. Le sixième coordonnée c'est moins 0,72. Donc on va dire moins 0,72 au carré sur 14,03. Donc la même chose est égale à 1 sur 9 fois moins 0,72 au carré est égal à 0,51. 0,51 sur 14,03. CTR est égal à 0,51 au numérateur, 1 fois ça, et 9 fois ça, ça nous donne 126,27. Donc cette fraction, elle est égale à 0,004. Voilà, la contribution de l'individu 6. Maintenant, on va faire la même démarche pour le septième individu. Le septième individu. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Individu 7. Donc, voilà la formule. Donc, maintenant, CTR de l'individu 7 est égal à 1 sur 9. Septième coordonnée, c'est moins 3,17. Donc, on va dire moins 3,17 au carré sur 14,03. Donc, ça est égal à 1 sur 9 fois moins 3,17 au carré. Avec la calculatrice, ça nous donne 10,04. 10,04 sur 14,03. Donc CTR de l'individu 7 est égal à 10,04 sur 9 fois 14,03. Donc cette fraction elle devient ainsi. Donc 10,04 sur 126,27. Donc cette fraction avec la calculatrice c'est 0,07. Voilà, maintenant on va passer au huitième individu. Donc voilà la formule. CTR de l'individu 8 sur axe 1 est égal à 1 sur 9 fois coordonnées respectives de ce huitième individu au carré sur 14,03. Donc le huitième coordonnée c'est 2,17. J'ai remplacé 2,17 au carré sur 14,03 et ici 1 sur 9. Donc maintenant on va dire CTR de l'individu 8 sur axe 1 est égal à 1 sur 9 fois 2,97 au carré, ça nous donne 8,82 sur 14,03. Donc CTR 1,8 est égal à 1 fois ça, c'est 8,82. 9 fois 14,03. Donc CTR de 8e individu est égal à 8,82 sur 126,27. Donc le résultat de cette fraction c'est 0,06. Voilà, 0,06. Maintenant on va passer au dernier individu 9. L'individu 9. Donc individu 9, ça va nous donner CTR du 9e individu est égal à 1 sur 9. 9 c'est le nombre d'observations fois les coordonnées de l'individu 9 sur axe 1 au carré sur 14,03. Donc CTR du 9e individu est égal, coordonnées du 9e individu c'est 0,67. Donc on va dire 1 sur 9 fois 0,67 au carré sur 14,03. CTR du 9e individu est égal 0,67 au carré c'est 0,44 sur 126,27. Donc cette fraction ça nous donne
avec la calculatrice 0,03. Voilà pour le 9e individu. Maintenant, on a terminé les 9 contributions sur axe 1. Maintenant, on va passer les 9 contributions sur axe 2. Allons-y. Donc voilà pour l'axe 2. J'ai déjà fait rapidement l'opération puisque c'est la même démarche pour l'axe 2. Donc, je vais vous expliquer la première, pour le premier individu. Voilà, CTR, axe individu 1 sur n fois les coordonnées de cet individu sur l'axe au carré sur lambda d. Donc maintenant on travaille sur le deuxième axe. Donc on va dire la contribution de l'individu 1 sur axe 2. Au lieu de 1, on va dire A2 est égal à 1 sur 9, 1 sur le nombre d'observations, 1 sur n fois. On va pas utiliser ces coordonnées, mais on va utiliser le deuxième coordonnée de l'individu 1, c'est-à-dire 3,76 au carré, ça nous donne 13,79. Ici, on va utiliser lambda 2. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur le deuxième axe. Donc, au lieu de 14, on va utiliser 5,07. Voilà. On va utiliser 5,07. On va mettre le numérateur. Donc, 3,76 au carré, c'est 13,79. 9 fois 5,07 avec la calculatrice, c'est 45,63. Donc, on obtient 0,30. La même chose ici aussi. Voilà. On a 1,69. Donc, on va mettre la contribution de l'individu 2 sur l'axe 2 toujours est égale à 1 fois 1,80. Non, c'est pas 96. Donc, ici, j'avais fait une erreur. Au lieu de 1,69, j'ai utilisé 1,96. 1,86. Donc 1,69 au carré c'est 2,85. 2,85 soit 45,63. Donc ça sur ça, ça nous donne 0,62. 0,62. 0,062. Voilà. Donc si on modifie ici, ce tableau aussi on va modifier. C'est pour le deuxième individu. Pour le deuxième individu, c'est 0,62. Donc ça va devenir 6% ici. Voilà. Donc pour le reste, j'espère que c'est clair. Je ne me suis pas trompé. Moins 2,76, 3,21, 3,62. Voilà. Pour le sixième individu. Ça c'est pour individu 3. Voilà son résultat. Voilà la démarche. Comme vous pouvez voir, quatrième individu, cinquième individu, sixième individu, voilà le résultat, septième individu, huitième individu, neuvième individu. Donc, j'ai tout rassemblé dans un tableau de contribution. Donc, tableau de contribution, il regroupe tous les résultats qu'on avait fait ensemble pour la contribution de l'axe 1, c'est-à-dire la contribution des individus sur axe 1 et les contributions des individus sur l'axe 2. Contrib 1 et contrib 2, ça signifie ça. Voilà le résultat qu'on a fait précédemment et voilà le résultat que j'ai calculé rapidement. Donc, j'ai converti ces résultats en pourcentage. Voilà, ici on a 35%, soit 6%, 12%, soit 53%, ainsi de suite pour axe 1. Ici c'est la contribution pour axe 1 et ici c'est la contribution pour l'axe 2. Voilà. Donc comment se fait l'interprétation ou bien comment, puisque je vous rappelle, puisque on nous a dit dans la sixième question calculer la contribution des individus puis sélectionner ceux qui contribuent. Voilà la sixième question. Puis sélectionner ceux qui contribuent. Donc comment on va faire? On va calculer ce qu'on appelle la contribution moyenne qui est égale à 100 sur n, c'est-à-dire 100 sur 9 observations, ça nous donne 11,11%. En gros c'est 11%. Donc on va prendre ces 11%, on va regarder la colonne en pourcentage de la contribution. Si la contribution d'un individu est supérieure à la contribution moyenne, alors ces individus contribuent bien à la construction des axes. C'est de cette manière-là qu'on interprète. Donc regardons sur l'axe 1. On n'a que 5
on n'a que 4 individus qui participent. 35%, 12%, 53%, 17%. Les autres sont inférieurs à la contribution moyenne, c'est-à-dire 11%. Donc, toutes les contributions qui sont supérieures à 11%, ils contribuent bien. C'est-à-dire qu'ils ont une contribution élevée. Mais tous ceux qui ont une contribution faible de 11%, ils ne contribuent pas à la conception de l'axe ou bien à la construction de l'axe. Pourquoi? Parce que ces individus peuvent être représentés sur d'autres axes. C'est-à-dire leurs informations se trouvent sur d'autres axes, mais pas sur les axes en question. La même chose pour l'axe 2. Axe 2, tous les individus contribuent, sauf le deuxième individu. Voilà. Donc, merci pour votre attention. C'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, on va passer dans la vidéo qui va suivre cette vidéo, une autre notion. Merci.